Aujourd'hui, j'ai une question que je me pose personnellement. Pourquoi les gens pensent que cet amour est très improbable? Pourquoi les gens pensent que ce ne serait pas le vrai amour? Pourquoi il y a cette idée-là qui est véhiculée sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec ce jeune homme et cette jeune femme? Parce qu'on a mis entre guillemets l'est. Et ils ont plus pris la peine de voir le physique de la jeune fille que l'âme de la jeune fille. Qu'est-ce qu'elle propose au gars qu'il l'a laissé en ville, que les filles de la ville, avec tous les make-up et tout, n'arrivaient pas à lui donner et que la jeune fille arrive à donner? Parce que la vie, d'abord, c'est la paix du cœur. Quand un homme a la paix du cœur, il est capable même d'aller chercher une personne que vous jugez par son physique et aimer cette personne, épouser cette personne-là. Se sont assis sur le physique de la jeune fille. C'est pour ça que j'ai dit dans ma publication que est-ce que vous pensez que si cette jeune fille vient en ville, on l'arrange comme vous pensez avec ces filles fake, excusez-moi, que vous aimez beaucoup là. Si on l'arrange pareil, et vous pensez que les gars ne vont pas aussi la draguer, pourquoi vous regardez le physique de la jeune fille? C'est son âme qui lui l'a regardé. Laissons d'abord le côté mystique, même si après il y a ça. Mais avant qu'elle mette ce Thomas-ci là, qu'est-ce qu'il est venu faire chez la fille? Qu'est-ce qu'il a vu en premier chez la fille? C'est d'abord ça la vraie question. S'il a vu que cette fille peut m'apporter de la paix, cette fille même pour de vrai, des vrais sentiments, cette fille m'apporte de la chance, cette fille m'apporte ceci, cela, pourquoi on va dire que ce n'est pas une femme? Pourquoi on va dire que ce n'est pas une femme? Une femme est constituée de quoi? C'est pas seulement du physique. On ne va pas regarder le physique parce que je pense que toutes ces polémiques sur les réseaux sociaux sont en fonction du physique de la jeune fille. Mais je pense que c'était une fille bien là, bien assise comme on a l'habitude de voir là. Ça ne serait pas à ce niveau-là, les discussions et tout, ça se serait déjà arrêté depuis. Hein. Voilà. Est-ce que de l'autre côté, on peut se dire que c'est un buzz qui est orchestré par le jeune homme, la jeune fille et même toute la famille de la fille? Est-ce qu'on peut se retrouver dans un cas où c'est un buzz qui est bien arrangé avec la famille et tout et que ce ne soit rien de sérieux? Je vous assure que si c'est lui qui a créé ce buzz-là, c'est que c'est fini pour lui. Hein. C'est que ses parents vont ramper pour aller le récupérer. Et si la famille de la fille décide, je vous dis bien que chez nous, à l'Est, on n'aime pas les caméras. On n'aime pas se faire voir. Surtout le peuple pygmée. Ce n'est pas pour rien qu'ils restent là dans la forêt. Ce n'est pas pour rien que quand ils sont là-bas à l'intérieur, c'est difficile de les conquérir. Parce que c'est un peuple qui n'aime pas se faire voir. Mais si quand tu pars là-bas pour créer autre chose, sans toutefois avoir demandé la permission, mon ami, tu vas rester là-bas jusqu'au jour qu'ils vont décider de te faire envoyer et te libérer. Donc moi, je peux dire que de ce côté-là, vu que les influenceurs de maintenant, les blogueurs de maintenant veulent avoir beaucoup de likes et de vues, je me suis dit que lui, il est parti avec l'intention de se faire des likes et des vues. Il a vu la jeune fille, il a dit que bon, elle peut participer à mes vidéos et ça crée quelque chose. Parce qu'on regarde son physique, on va en parler, on va regarder qu'il vient de prendre une fille pygmée, on va en parler, il va regarder que ça va faire beaucoup de likes parce que les gens aiment vraiment le documentaire sur ce peuple-là. Il a vu que ça peut me rapporter assez. Ce sont ses intentions aussi, c'est avec ça qu'il est parti. Et qu'actuellement, il est là-bas, il n'arrive même plus à voir sa famille, il refuse de sa famille. Ça veut dire que ce n'est même plus lui qui fait. Il est parti chercher lui-même son propre problème. Ce n'est plus lui qui fait. Parce que même quand une fille de l'Est t'aime avec le vrai cœur et que la famille a essayé de refuser, tu vas passer ton temps à convaincre cette famille-là. Mais maintenant, du moment où la famille refuse ou je sais pas ce que la famille fait, et que tu as décidé de couper les ponts avec ces gens-là, ça veut dire que tu es allé là-bas, faire quelque chose qui n'était pas bon. Et puis, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis, forcément, tu dois y couper. Il faut que ta famille se lève et parte à l'Est. Il demande pardon. Il doit d'abord voir le chef de ce village-là. Chez nous, c'est pas dur. C'est avec le sac de sel, un peu de savon, un peu de bifaga. Et tu dois demander pardon, on te libère. Et maintenant, demander pardon à la famille de la fille et dire tes vraies intentions de ce que tu es venu faire. Et puis, on te libère. Sinon, il va rester là-bas. C'est un peu comme tu es en forêt et tu te perds en forêt. Chez nous, en forêt, on se perd en forêt à l'est. Quand tu te perds en forêt à l'est, ça veut dire que tu vas te faire une mauvaise chose là-bas à l'intérieur. Et la forêt te garde donc là-bas. Donc, c'est un peu ça.
Chers internautes, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour vous parler de la marque de qualité supérieure, Intenswear. Intenswear, c'est la marque qui vous propose des chaussures, des bombers et des sacs de très haute qualité à très faible prix. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear si vous voulez un sac comme celui-ci. Ça, c'est un sac fait à base de dos et de peau de panthère. Ce sac est disponible chez Intenswear à très faible prix. Vous avez également d'autres modèles qui vous sont proposés ici à l'écran. Des modèles de sacs, de chaussures qui sont fabriqués par Intenswear. Intenswear vous propose différents modèles, différentes chaussures, différentes tailles et surtout différentes pointures. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear et faire confiance à la marque de qualité supérieure. Le numéro de téléphone, c'est le plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. Intenswear. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce jeune homme est sous l'effet d'un charme, il faudrait que sa famille se déplace pour la région de l'Est afin de demander des excuses pour qu'il soit libéré. Là, on reste au conditionnel. C'est si il est sous l'effet d'un charme. Oui, si c'est ça réellement, ils doivent se déplacer, aller demander des excuses. Ces mots ne sont pas difficiles à comprendre. C'est juste le fait de vouloir bafouer la tradition d'un peuple qui est mauvais. Ils doivent s'élever, aller demander pardon. C'est aussi simple que ça. Donc, arrêtons les polémiques. Bon, maintenant, laissons aussi qu'ils peuvent être amoureux. Laissons-le être amoureux. Et laissons que sa famille laisse aussi le temps qu'il digère l'amour, là, parce que on peut être comme ça, c'est le coup de foudre, et puis il va se lever un bon matin et dire que bon, c'est vrai que c'était comme ça parce que c'était comme ça, mais après, il y a peut-être une discussion avec la famille, et lui, il rentre chez lui tranquillement. Donc, est-ce que c'est possible que si la fille est amoureuse de lui et il veut que la relation s'arrête, parce qu'on a également ce cas d'espèce qui fait craindre beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. C'est qu'il peut être jusqu'à présent dans la recherche du buzz et que demain, la fille tombe véritablement amoureuse de lui. Là-bas, c'est toujours compliqué, même chez nous, même qui sommes ici en ville. Quand tu viens juste jouer avec une fille, n'est-ce pas, la fille va d'abord te détester pour ça. Pourquoi elle doit être douce? Elle doit être douce parce que nous-mêmes, nous vivons les mêmes situations. Quand tu viens pour jouer avec une fille ou bien avec un garçon, une fille joue avec un garçon, forcément, tu as du mal à accepter ça, non? C'est vice-versa. C'est pas comme si elle n'est pas un monstre, en fait. Je veux pas qu'on donne l'idéal comme c'est un monstre là-bas. Elle n'est pas un monstre, c'est un être humain bien constitué, avec sa mentalité. Et je pense que ce sont des gens très ouverts d'esprit. C'est nous qui sommes fermés. Ce sont des gens très ouverts d'esprit, avec qui tu causes, tu échanges, et ils laissent tomber ce qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. Vous allez trouver que c'est une personne même plus réfléchie que nous. Mais on pense que parce qu'elle est dans la forêt ou bien dans un village reculé de l'Est, elle ne réfléchit pas. Non, ces gens-là, quand ils te posent le français, excusez-moi, même toi-même qui a fait université, quoi que ce soit là, tu ne t'en sors pas. J'en ai vécu pendant mes vacances et quand je partais en vacances, moi je pensais que j'étais trop arrivée. Pourtant, ces gens-là te posent le français et ils te donnent une logique pas possible. Et comme tu restes bouche bée. Voilà. Merci Candy pour ces éclairages par rapport à cette situation qui interroge plutôt la toile au Cameroun. Ah, merci à toi de me passer m'avoir donné la parole, pardon. Et c'est tellement, ça m'exaspère cette histoire que j'ai besoin que les parents de ce garçon voyagent, ou bien les médias. Quelqu'un prend sa main et il voyage, des journalistes d'investigation qui voyagent, aillent faire ce qu'il faut faire et qu'on vient mettre la vraie vérité sur les réseaux sociaux. Moi j'ai envie de le faire, mais comme tu as dit, j'ai peur d'arriver et me perdre dans la forêt. Non, toujours partir avec les très bonnes intentions, c'est tout. Moi je pars à condition que tu m'accompagnes. Ah, il n'y a pas de souci, Ok, merci Candy et à très bientôt. Merci. Merci à vous également, chers internautes, d'avoir suivi le contenu. On parlait de ce jeune influenceur Patrice Ouoga qui fait aujourd'hui parler de lui sur la toile à cause de cette relation qu'il entretient avec une jeune pygmée de l'Est. Je m'excuse puisque depuis le début du contenu, je parle du Sud. À cause de cette relation qu'il entretient avec cette jeune pygmée de l'Est de Cameroun, ça fait énormément parler. Pour beaucoup, il serait sous l'emprise d'un charme
On a eu les éclairages de Candice Nlé, qui est une femme qui appartient également au peuple pygmée de l'Est. Merci à vous. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire, liker la vidéo, partager avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.